La série des compositions de groupe pour la Coupe du Monde continue. Après le groupe après le groupe A, excusez-moi, c'est le groupe B qu'on va aborder. Et dans cette composition du groupe B, il y a l'Angleterre, qui est une grande nation du foot européen et mondial, et qui a terminé quatrième de la Coupe du Monde il y a 4 ans en Russie et demi-finaliste de l'Euro 2021 l'année dernière. Ce qui fait que l'Angleterre est revenue au premier plan. Et ensuite, dans ce groupe, il y a aussi bien évidemment l'Iran, les Pays de Galles et les États-Unis. Tout d'abord, revenons à l'Angleterre. Comme vous le savez, cette équipe d'Angleterre a eu une génération dorée avec les Terry, Ferdinand, Campbell, Cole, Beckham, Scholes, Lampard, Gerrard, Owen, Rooney, etc., etc. Et je me dis qu'avec cette génération dorée fin des années 90 et dans les années 2000 entièrement, cette équipe d'Angleterre aurait pu, voire dû gagner quelque chose. Mais bon, à chaque fois, cette équipe d'Angleterre s'est arrêtée en quart de finale, que ce soit de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Jusqu'à ce que l'Angleterre revienne au premier plan il y a 4 ans, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Grâce à une nouvelle génération avec Pickford, enfin une nouvelle génération, si on peut appeler ça une nouvelle génération, qui est une... Comment expliquer ça? Nouvelle génération, c'est... Je dirais pas une nouvelle génération, mais génération actuelle, génération présente avec Pickford, Walker, Stones, Stones, Maguire, Shaw, Trippier, Henderson. Il y a qui d'autre? Il y a Grealish, Sterling, Kane, Rashford. Et puis les jeunes, et puis il y a aussi la nouvelle génération justement qui est déjà présente avec, par exemple, on peut penser à Bukayo Saka, Jude Bellingham, Jadon Sancho, etc., etc. Donc l'Angleterre, on peut le dire, est favorite de ce groupe B, et même favorite pour la victoire finale. Et je dirais que l'Angleterre finira première de ce groupe B. Ensuite, il y a l'Iran. Que penser de l'Iran? Pour vous dire la vérité, je ne connais pas trop certains joueurs, à part quelques-uns qui jouent en Europe, et je pense à Mehdi Taremi, l'attaquant du FC Porto, qui a fait une plutôt bonne saison avec Porto, que ce soit dans le championnat portugais et en Ligue des Champions, même si pour Porto, en Ligue des Champions, c'était un petit peu compliqué, vu leur groupe dont ils étaient. Et dans cette équipe d'Iran, il y a aussi un joueur qui, au nom difficilement prononçable, qui s'appelle Ali Reza Yambaksh. Le nom il est difficile à prononcer, excusez-moi si je prononce mal le nom de ces joueurs. En fait, Yambaksh, si je ne dis pas de bêtises, a été le premier joueur asiatique à terminer meilleur buteur d'un championnat européen, si je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, je crois qu'il jouait dans le championnat des Pays-Bas, mais je ne sais plus dans quel grand club du championnat des Pays-Bas, j'ai oublié le club, pour dire la vérité. Et ensuite, il y a aussi Karim Ansarifard qui a fait partie justement il y a 4 ans de cette équipe d'Iran pour la Coupe du Monde en Russie, il y a 4 ans. Mais l'historique avec cette équipe d'Iran, c'est que il y a une légende qui s'appelle Ali Daei qui a non seulement le record de sélection, dont on ne compte même plus le nombre, plus de la centaine de sélections, et qui a aussi été meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Iran. Mais pas seulement, car Ali Daei a été le meilleur buteur de l'histoire de l'histoire des sélections nationales, avant de se faire dépasser l'année dernière par Cristiano Ronaldo, lors de l'Euro 2021, car Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, lors de l'Euro 2021, en plus de terminer meilleur buteur de l'Euro l'année dernière. Enfin bon, ouais. Ensuite, il y a les Pays de Galles qui sont revenus au premier plan quand même. Les Pays de Galles qui avant 2016
n'avait plus participé à de grandes compétitions internationales depuis la Coupe du Monde en 58, si je dis pas de bêtises. Et les Pays de Galles, qui depuis 8 ans est revenu au 6 ou je sais plus, hein, depuis 2016 est revenu au premier plan, hein, grâce à des grandes stars comme Gareth Bale, qui a remporté de nombreux titres avec le Real Madrid, Aaron Ramsey, l'ancien d'Arsenal et de la Juve, et des Glasgow Rangers, qui a récemment signé à Nice, hein. Ça m'a surpris. Et il y a aussi Daniel James, hein, l'ancien de Manchester United, qui évolue désormais du côté de Leeds, si je ne me trompe pas. Hein. En fait, depuis 2016, hein, les Pays de Galles, c'est quand même demi-finaliste de l'Euro 2016 en France, chez nous, et encore est qualifié pour la Coupe du Monde, hein, cette année. Hein. Ça fait que les Pays de Galles sont en pleine les Pays de Galles sont sont en forte progression. Cette équipe sera pas facile à bousculer, hein, je le dis clairement. Ensuite, il y a les États-Unis. Les États-Unis qui sont habitués aux participations de Coupe du Monde, hein, et qui sont souvent surprenants à chaque participation. Hein. Notamment déjà en 98, les États-Unis avaient franchi le premier tour. Pareil en 2002, où les États-Unis nous ont surpris en 2002, hein, c'est-à-dire il y a 20 ans, en Corée du Sud et au Japon, hein, alors que les États-Unis étaient dans le groupe de la Corée du Sud, pays organisateur, le Portugal, de Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Paoletta, et de la Pologne. Donc c'était quand même assez compliqué, hein, mais c'est passé pour les États-Unis, hein, qui ont fait un excellent parcours jusqu'en quart de finale, si je me rappelle bien. Et ensuite, les États-Unis en 2006 n'avaient pas passé le premier tour, hein, quand tu avais l'Italie, le Ghana, hein, dans le même groupe, et même l'Australie. Hein. C'était quand même compliqué. Hein. Et en 2010, là, les États-Unis, hein, ils nous ont plutôt bon parcours aussi, hein, avec notamment, si je ne me trompe pas, les États-Unis en 2010 en Afrique du Sud étaient dans le groupe de l'Angleterre, de la Slovénie, je crois. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, et de l'Algérie. Les États-Unis, si je ne me trompe pas, avaient fini premier devant l'Angleterre, hein, et qui s'était arrêté ensuite et qui avait fait à ce moment-là une Coupe du Monde correcte, hein, jusqu'en huitième de finale, hein, où la team USA s'était arrêtée face au surprenant Ghana, hein, de Jana Samoa, de Muntari, des frères Ayou. Et en 2014, hein, pareil, hein, les États-Unis, hein, ont fait un bon parcours aussi, hein, lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Hein. Et je ne sais plus dans quel groupe étaient les États-Unis. Ah si, ça me revient. Les États-Unis étaient dans le groupe de l'Allemagne, future championne à ce moment-là, future championne du monde à ce moment-là en 2014. Ensuite, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu, le Ghana, toujours avec la génération Asamoah Gyan, Muntari et les frères Ayou. Et il y avait ensuite justement le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui n'avait pas passé le premier tour de ce groupe justement. Et au final, c'était l'Allemagne et les États-Unis qui ont franchi les premiers tours. Et pareil, hein, en 2014, hein, les États-Unis ont fait un bon parcours, hein, jusqu'en huitième de finale, où cette team USA s'était arrêtée en huitième de finale face à la Belgique de De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois, etc., etc., etc. Mais les États-Unis, hein, c'est quand même la grande époque, hein, avec une grande génération de la grande époque, avec les Tim Howard, Brian McBride, Claudio Reyna, qui est le recordman qui a le record du plus grand nombre de sélections, hein, avec les États-Unis. Hein. Et il y a eu ensuite Brian McBride, Clint Dempsey, qui est aussi une grande légende, hein, de cette équipe des États-Unis, hein, qui a notamment aussi brillé en club à Fulham et à Tottenham, hein, si je dis pas de bêtises. Et aussi la légende Landon Donovan, qui reste toujours actuellement
le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe des États-Unis. Ah, eh oui, rectification, il me semble que c'est pas que le recordman des sélections. Ah, il me semble que j'ai un doute sur Claudio Reyna. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Hein. Vérifions vite fait. Je regarde. Alors, je regarde vite fait. Alors, CONCACAF. Je vérifie. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'avais un doute sur le recordman de sélection. En fait, le joueur qui a toujours le record de plus grand nombre de sélections en équipe des États-Unis, c'est Kobe Jones, avec 164 sélections. Et qui, si je ne me trompe pas, était présent lors de la Coupe du Monde 2002. Et pour ce qui est des meilleurs buteurs, hein, London Donovan et Clint Dempsey sont les meilleurs buteurs de l'équipe, les meilleurs buteurs de l'équipe des États-Unis à égalité avec 57 buts. Avec 57 buts. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'avais un petit doute. Voilà, c'est tout pour ce groupe B. On se retrouve prochainement pour parler du groupe C, qui est avec du groupe C, oui, avec l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Ah, voilà, c'est tout. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties vidéo. Allez, salut!